Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto donc sur Videopad. Videopad, c'est un logiciel de montage gratuit que vous trouverez facilement sur internet, c'est un très bon logiciel. Donc là on est sur l'écran d'accueil, j'ai déjà téléchargé des images et des vidéos et des musiques que je vais utiliser justement pour ce montage, mais vraiment très basique. Donc on y va, premier montage, donc on va faire une petite intro. Alors j'ai déjà une intro faite pour Stargate que j'ai utilisée pour une autre vidéo. Donc vous prenez votre vidéo comme j'ai fait là, vous la mettez sur la timeline. La timeline, c'est là où il y a le petit curseur. Vous coupez là où vous voulez, voilà, vous déplacez avec la molette de la souris. Vous pouvez agrandir, plus vous agrandissez votre bande, plus vous serez précis sur l'image en question. Donc nous, on veut un moment bien précis. Hop. Et là, par contre, vous voyez, vous pouvez faire manuellement image par image. Nous, ce qu'on veut, c'est pas voir justement l'écran de FIFA derrière. Donc par exemple, vaguement, grossièrement, on va se mettre ici. On se met sur le curseur. On clic gauche, le petit ciseau. Hop. Et voilà. Après, vous cliquez donc sur ce que vous voulez plus. Vous appuyez sur supprimer. C'est plus rapide. Sinon, vous pouvez faire clic droit et supprimer. Et voilà, donc là on a notre petite intro, hein, toute simple, toute basique. Et on veut rajouter une petite vidéo que j'ai déjà pré-téléchargée également. Donc notre petite vidéo est ici. Hop. Voilà, donc ça passe d'un coup, mais vous voyez, c'est pas beau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite transition. Donc je refais. Hop. Pour la transition, vous appuyez juste ici, en plein milieu. Et Videopad a déjà des transitions pré-téléchargées. Et vous n'avez simplement plus qu'à choisir celle que vous voulez. Alors par exemple, vu que ça fait la porte des étoiles, on va partir, écoutez, sur un écran. Hop, moi j'aime bien celui-là. Et là vous avez la possibilité de choisir, on va dire, alors si les portes s'ouvrent ou se ferment, parce que je vais vous montrer la différence. Et aussi le temps. Là par exemple ça sera 1 seconde le temps de transition. Mais par exemple vous pouvez faire 1 seconde 5, ça change pas grand chose. Enfin, pour certains montages, les centièmes sont très importants. Hop. Donc là vous pouvez choisir de déplacer ou arrêt sur image. Mais ça vous verrez selon les montages que vous voulez faire. Et donc là, ici, c'est votre transition. C'est la durée de transition. Si on peut le faire déjà image par image, vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça fera comme ça. Après, si vous voulez modifier, vous voulez garder celle-ci mais la modifier, vous allez dans propriété de la transition. Vous cliquez dessus, et là, on va tester en mode fermé. Qu'est-ce que ça donne? On fait OK. Mode fermé. Alors, Videopad, oui, pas très rapide. Faut pas trop lui en demander en même temps. Je vous déconseille par contre d'utiliser Videopad pour faire des longs montages, plutôt des montages complexes. Même si vous avez un bon ordinateur, c'est un logiciel, il est cool, mais il faut pas trop lui en demander quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Par exemple, une petite image. On va faire une petite image de fin, par exemple. La petite porte des étoiles, bien sûr. Et puis, si on veut personnaliser un peu plus, c'est là que c'est plus intéressant. Vous voyez, j'ai deux petits logos. On va rajouter les deux petits logos. Donc, on en sélectionne un. On le met là, sur la timeline. La timeline, contrairement à Sony Vegas ou autre, celle-ci, elle se met automatiquement, que ce soit un fichier image, vidéo ou musique. Voilà, j'ai mis mon petit logo. Vous voyez, mon petit logo, bah, ça fait moche ici. La vidéo, de toute façon, sera moche. Hein. C'est pas du tout une vidéo travaillée. Et ben écoutez, alors regardez, je le refais. Vous cliquez sur FX. Une fois. Vous cliquez sur plus. C'est là qu'il faut être attentif. Hein. Là, tu regardes pas ton chat qui boit un coup ou ta copine qui passe devant toi. Là, tu regardes ici. Tu n'appuies pas sur n'importe quoi. Tu appuies sur la petite croix. Voilà. Et là, à ce moment-là, alors par contre, ce que je vais dire, c'est aussi important. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre logo soit moins gros. Vous ferez défiler, hein, il y a beaucoup de choses par défaut, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Le logo est beaucoup trop gros. Il n'est pas à la bonne place. Mais on va procéder par ordre. Et ça, c'est très important, sinon, ça va le faire, mais ça va vous compliquer la vie. Donc, on clique déjà sur échelle. Voilà. Moi, je vous déconseille, ça marche, mais je vous déconseille
là si vous pouvez, là vous faites clic gauche et vous pouvez le placer à peu près où vous voulez. Je vous déconseille de faire ça parce que si finalement ça vous plaît pas, ça va vous embêter par la suite. Le mieux c'est de revenir, vous cliquez sur plus, vous rajoutez position. Voilà. Donc voilà, vous avez terminé l'essentiel de votre montage. Vous pouvez, si vous le voulez, rajouter une petite musique, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre musique, vous la mettez sur la timeline donc du son. Vous la raccordez. Voilà. N'oubliez pas de utiliser la molette pour zoomer, dézoomer. La petite transition. Hop. Ça s'arrête là. Le ciseau, on coupe. Ah, oui, j'avais fait une bêtise. Ça, on n'en a pas besoin parce que la musique démarre là. À la rigueur, on fait ça. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on coupe juste ici. Voilà, comme ça, on a de la musique surtout. Alors si jamais c'est trop fort, vous voyez, bon, ça, vous allez le comprendre tout seul. Vous réduisez le son, vous écoutez bien sûr avant pour voir si ça vous va. Vous pouvez aussi faire un fondu pour que ça soit pas, pour que la musique soit plus douce à la fin. Hop, on va faire une seconde, c'est très bien. Et voilà, donc vous voyez là, vous voyez bien la courbe qui descend. Donc quand votre vidéo va s'arrêter, la musique va s'arrêter progressivement aussi. Donc voilà, donc l'essentiel de la vidéo est faite. Il y a encore quelques petites choses, hein, comme rajouter un texte. Si vous voulez rajouter un texte de façon Star Wars, vous cliquez sur 3D espace. Hop, on va marquer vite fait Spiritus Gaming. Ça retourne en arrière. Bien sûr, faudra grossir, faudra rallonger un petit peu, mais voilà. Vous pouvez faire l'essentiel d'un montage basique sur ce petit logiciel qui, ma foi, est quand même sympa quand on débute. Donc une fois que votre vidéo vous plaît, tout simplement, alors pensez à enregistrer, c'est très important quand même sur ces logiciels qui plantent assez souvent. Vous allez dans exporter vidéo, n'allez pas dans YouTube, OneDrive, etc. et dans fichier vidéo. Alors comme c'est une version test, vous cliquez sur j'achèterai plus tard, je vais vous expliquer après comment le réutiliser. Vous tapez, on va laisser sans titre, hein, et hop, sans titre 123. On reste en HD 1080p, d'accord, très important. Et mettez par défaut 60 fps, hein, c'est le mieux. Et vous cliquez sur créer et votre vidéo va effectuer son rendu et donc c'est terminé. Et pendant que ça se termine, donc je vais vous expliquer, une fois que vous avez terminé donc ce logiciel là, vous ne pouvez plus utiliser la version test. Pour ça, vous allez dans votre ordinateur, vous désinstallez l'application Vidéopad et il vous suffit tout simplement de la réinstaller. Voilà, l'opération désinstaller, réinstaller prend 30 secondes. Bon, c'est embêtant, mais ça vous permet d'avoir toujours un logiciel gratuit à disposition si vous n'avez pas Adobe Premiere, Vegas Pro ou autre logiciel de ce genre. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça a pu vous aider, vous éclairer, peut-être moins vous faire peur à vous lancer à faire des montages vidéo qui, franchement, une fois qu'on est dedans, c'est très simple, hein. Voilà. Donc voilà, la vidéo va se terminer. Je vais vous montrer vite fait après comment ça se passe. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Salut!